Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire une nouvelle histoire, celle qui s'intitule Le Gros Navet, aux éditions Les Classiques du Père Castor. Installez-vous bien, bien confortablement, et on ouvre grand ses oreilles et ses yeux. Le Gros Navet, raconté par Robert Giraud, d'après la tradition russe, et les illustrations ont été faites par Gérard Franquin. Après le long hiver russe, la neige avait fondu. Le printemps était revenu. Il était temps de semer les légumes dans le potager. Le grand-père sema les légumes et pour finir déposa dans un trou une graine de navet. Le grand-père prit bien soin de ses plantations. Le navet surtout lui donnait de la satisfaction. Il poussait plus vite que tous les autres légumes. Le navet avait tant poussé que le grand-père se demanda comment il ferait pour le cueillir. Le grand-père se retroussa les manches, cracha dans ses mains, empoigna les feuilles du navet, s'arc-bouta. Mais le navet ne bougea pas d'un seul centimètre. Mère, viens m'aider, cria le grand-père. La grand-mère prit le grand-père par la taille, le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, mais le navet ne bougea toujours pas. Allons, on recommence plus fort, lança le grand-père. Et pour soutenir son effort, il répétait tire, 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 navet, tire, 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 navet. Et la grand-mère reprenait tire, 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 navet, tire, 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 navet. Mais le navet demeurait rivé au sol. Il ne bougeait toujours pas. Va appeler notre petite fille, proposa le grand-père. Macha, viens vite ici, appela la grand-mère. Macha accourut et se cramponna à sa grand-mère. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, tout en scandant tire, 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 navet. Mais celui-ci ne voulait toujours pas bouger. Macha siffla alors son chien Bobby. Bobby déboula de la maison, se précipita dans le potager et s'accrocha à Macha. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, Bobby aussi. Les tire, tire, tire navets recommencèrent, accompagnés des jappements furieux du chien. Mais le navet faisait le sourd.
Que faire alors? Le grand-père était désespéré. Alors, Macha alla chercher le chat. Celui-ci arriva en s'étirant et s'accrocha à Bobby. Le grand-père s'arc-bouta, la grand-mère aussi, Macha aussi, Bobby aussi, le chat aussi. Les miaulements se joignirent au jappement et au tire, tire, tire navet. Mais le légume géant manifestait toujours la même mauvaise volonté. Le grand-père et la grand-mère étaient debout, immobiles, les bras ballants. Macha pleurait, Bobby et le chat se regardaient. Tous étaient découragés. C'est alors que la souris sortit de la maison. Tous se remirent à tirer. La souris s'accrocha au chat et le navet aussitôt jaillit de terre. Personne, mais personne, n'avait jamais eu le temps de dire tire, tire, navet, d'aboyer ou de miauler. Le grand-père tomba à la renverse sur la grand-mère sur Macha, Macha sur Bobby, Bobby sur le chat. Et il n'y eut que la petite souris qui se dégagea à temps pour ne pas se faire écraser. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, celle du gros navet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire. À bientôt. Soyez bien sages, je compte sur vous.